Ce que la jeunesse africaine, les peuples africains n'ont pas compris, c'est la dangerosité de ces entités démoniaques. Je répète, ce que nous n'avons pas compris, c'est la dangerosité de ces entités démoniaques. Il faut que nous parlions, que nous comprenions, que nous sommes en train de parler d'un groupe de personnes regroupées au sein de sociétés ésotériques sataniques qui ont décidé de mettre sur pied une dépopulation mondiale à travers tous les moyens qu'ils ont, sur le plan sanitaire, à travers les inoculations des masses. Partout dans le monde, nous Africains, nous avons été un peu épargnés par ça, parce que nous avons lancé l'alarme. Ici en Occident, aujourd'hui, les gens sont en train de tomber comme des mouches. Malgré ça, ces dépravés mentaux, ces satanistes, ces fils du démon, continue d'insister à vouloir inoculer par force la société civile occidentale, malgré toutes les preuves qu'il y a. Ça veut dire qu'ils ne se fichent plus mal de ce que les gens peuvent penser. Ils ont un programme à porter en avant. C'est ce programme-là qu'eux ils suivent, quelles que soient les difficultés qu'ils vont rencontrer par rapport à la résistance des peuples. Il faut arriver à notre objectif. Dans un monde où la narration dominante de ce que nous appelons l'Union européenne, de ce que nous appelons les pays de l'OTAN, c'est-à-dire tous les pays satellites sous le contrôle du pouvoir anglo-saxon, qui a sa base en Angleterre et sa main armée aux États-Unis. Cette petite maudite élite-là, vous pensez qu'ils vont laisser les peuples africains tranquilles? Vous pensez que si même le colonel Koïta, le gouvernement malien, prend contrôle de Kidal, protège nos frontières, ces gens-là vont s'arrêter? Salutations à la communauté, salutations révolutionnaires à tous. L'heure est grave. L'heure est grave parce que, ça y est, c'est officiel, l'OTAN a décidé de mener sa guerre sur les terres africaines. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, les renseignements russes avaient alerté les dirigeants africains, le peuple africain, en disant que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, c'est-à-dire l'OTAN, ont décidé d'envoyer des centaines de mercenaires, des Ukros nazis, des tueurs, des forces spéciales ukrainiennes sur le continent africain pour traquer, éliminer des dirigeants, des leaders africains considérés comme pro-russes qui aident soi-disant la Russie. Bon, vous avez tous compris. Ils ont envoyé des mercenaires sur le territoire africain. Aujourd'hui, nous avons les images. Certains sont basés au Soudan. J'ai dit à nos frères du Soudan, armez-vous de vos téléphones. Là où ils sont logés, partout où vous les voyez, faites circuler ces messages jusqu'à ce que ça arrive à nos frères du Soudan. Partout où vous voyez ces Ukros nazis, c'est-à-dire ces forces spéciales nazies de l'Ukraine sur le sol africain, filmez-les et envoyez-nous les films, envoyez-nous les vidéos. Partout où vous les voyez, filmez-les, envoyez-nous les vidéos. Si vous savez où ils logent, filmez les endroits, prenez toutes les preuves et envoyez-les nous. Et si vous attrapez un parmi ces nazis-là, ces assassins sur le territoire africain, peuple d'Afrique, vous savez ce que vous devez faire de lui. Nous avons déjoué un sale coup. Mais vous pensez qu'ils vont s'arrêter? Ils ne s'arrêteront pas. Je vous ai dit que tout leur projet du nouvel ordre mondial là, est basé sur l'Afrique, c'est-à-dire le pillage de nos matières premières. Voilà pourquoi ils essaient encore, avec leurs institutions sataniques internationales, comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'ONU, l'OMS, d'imposer certaines violences à notre peuple en faisant pression sur nos politiciens. Mais comment ils arrivent à faire tout ça? Ils arrivent à faire tout ça à travers les loges maçonniques. Je le répète, ils arrivent à faire tout ceci à travers les loges maçonniques. Le matin, ils sont chrétiens, musulmans, le soir, ils sont francs-maçons. Et comme nous savons tous, on fait un jurement avant d'entrer dans ces loges. Celui qui trahit, on le tue. Les ordres viennent de Paris, dans notre cas précis, ou de Londres, ou de Washington. Et les francs-maçons,
à l'intérieur de leur loge, décident comment opérer. Voilà la réalité de notre situation. Je vous ai dit, depuis plus d'un siècle, quand ils ont instauré les premières loges au Sénégal, au Togo, en Côte d'Ivoire, c'est à travers ces loges-là qu'ils ont coopté nos dirigeants et ils les ont mis au service. Ça fait près de 80 ans que ces gens-là travaillent contre nous, au bénéfice de leur loge mère, au bénéfice des impérialistes, des entités démoniaques qui gouvernent ce monde. J'ai dit à tous les francs-maçons d'Afrique, nous vous tenons à l'œil. Nous vous tenons à l'œil. Et tout ce que vous allez tenter contre notre peuple, vous et votre famille, vous allez payer. Aux États-Unis, il y a une loi qu'on appelle le Patriot Act. Si tu trahis le pays, on te prend, on te jette en prison. On ne te juge même pas. Tu peux taper 10 ans là-bas même avant qu'on t'appelle. Si tu trahis le pays, on te prend, on te jette en prison. Tu peux même faire 10 ans là-bas avant qu'on t'appelle. On t'oublie même. En France, ces lois-là existent. Mais chez nous, là, celui qui s'élève, il fait ce qu'il veut. Les gens sont prêts à trahir, hein, et puis rien ne les arrive. Il faut, là je m'adresse directement au capitaine Ibé, au colonel Koïta et au colonel, comme le général Touani, celui du Niger. Il faut mettre sur pied des lois immédiatement. Non seulement ils ont déversé sur l'Afrique tous les djihadistes du monde, contre lesquels le gouvernement, l'armée malienne, l'armée burkinabé sont en train de combattre. Ils ont débarqué aussi des mercenaires ukrainiens sur notre sol qui font des attentats. Nous avons les films, nous avons les preuves. J'en ai posté sur mon canal Telegram. Bonjour et bonne journée à tout le monde. On dit souvent que la répétition est une pédagogie. Raison pour laquelle je répète toujours les mêmes choses. Toujours. Seulement hier, je vous ai dit au Burkina, je vous ai dit, restez sur pied. Hier matin, quand j'ai pris la parole, j'ai dit, restez sur pied. Que chaque Burkinabé doit contrôler son mètre carré. Que chaque Burkinabé doit être une oreille du gouvernement. Que chaque Burkinabé doit être les yeux du gouvernement. Et rien ne puisse bouger sur ce territoire. C'est valable pour le Mali, pour le Burkina et pour le Niger. Que rien ne bouge sans que la population ne fasse attention et qu'elle avertisse immédiatement les autorités. Bon, nous avons déjoué un sale coup. Mais vous pensez qu'ils vont s'arrêter? Ils ne s'arrêteront pas. Je vous ai dit que tout leur projet du nouvel ordre mondial là, est basé sur l'Afrique. C'est-à-dire le pillage de nos matières premières. Voilà pourquoi ils essaient encore, avec leurs institutions sataniques internationales, comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'ONU, l'OMS, d'imposer certaines violences à notre peuple en faisant pression sur nos politiciens. Mais comment ils arrivent à faire tout ça? Ils arrivent à faire tout ça à travers les loges maçonniques. Je le répète, ils arrivent à faire tout ceci à travers les loges maçonniques. Le matin, ils sont chrétiens, musulmans, le soir, ils sont francs-maçons. Et comme nous savons tous, on fait un jurement avant d'entrer dans ces loges. Celui qui trahit, on le tue. Les ordres viennent de Paris, dans notre cas précis, ou de Londres, ou de Washington. Et les francs-maçons, à l'intérieur de leur loge, décident comment opérer. Voilà la réalité de notre situation. Je vous ai dit, depuis plus d'un siècle, quand ils ont instauré les premières loges au Sénégal, au Togo, en Côte d'Ivoire, c'est à travers ces loges-là qu'ils ont coopté nos dirigeants et ils les ont mis au service. Ça fait près de 80 ans que ces gens-là travaillent contre nous, au bénéfice de leur loge mère, au bénéfice des impérialistes, des entités démoniaques qui gouvernent ce monde. J'ai dit à tous les francs-maçons d'Afrique, nous vous tenons à l'œil. Nous vous tenons à l'œil. Et tout ce que vous allez tenter contre notre peuple, vous et votre famille, vous allez payer. Aux États-Unis, il y a une loi qu'on appelle le Patriot Act. Si tu trahis le pays, on te prend, on te jette en prison. On ne te juge même pas. Tu peux taper 10 ans là-bas même avant qu'on t'appelle. Si tu trahis le pays, on te prend, on te jette en prison. Tu peux même faire 10 ans là-bas avant qu'on t'appelle. On t'oublie même. En France, ces lois-là existent. Mais chez nous, là, celui qui s'élève, il fait ce qu'il veut. Les gens sont prêts à trahir, hein, et puis rien ne les arrive. Il faut, là je m'adresse directement au capitaine Ibé, au colonel Koïta
et au colonel comme le général Touani, celui du Niger. Il faut mettre sur pied des lois immédiatement qui disent que si on soupçonne quelqu'un des tentatives de déstabilisation de notre territoire, il est sur le champ mis aux arrêts. Nous nous trouvons devant une situation, il faut que la jeunesse comprenne clairement ce qui se passe. C'est vrai, nous avons chassé la France du Burkina, nous avons chassé la France du Mali et nous sommes en train de chasser la France du Niger. Mais comme j'ai écrit ça hier soir dans la nuit, dans un de mes posts sur Telegram, je crois que je l'ai même mis sur Facebook, il faut désigner l'ennemi. C'est la désignation de l'ennemi, quand on reconnaît son ennemi, là, qu'on peut le combattre. Nous nous trouvons devant une situation où c'est comme si on chasse le boy, c'est-à-dire le domestique, et on laisse le patron sur notre territoire. Parce qu'aujourd'hui, la France n'est rien d'autre, je répète, la France n'est rien d'autre qu'un État soumis au pouvoir anglo-saxon qui gouverne ce monde à travers la finance, l'économie criminelle, à travers la barbarie avec les militaires de l'OTAN. Si nous disons que nous chassons la France, que l'Amérique reste là avec l'Africom, qui est une côte de l'OTAN, qu'est-ce que nous avons fait? Nous n'avons rien fait. Ça veut dire que nous n'avons rien fait parce que la France se trouve à l'intérieur de l'OTAN. Là, c'est un. Et si les Américains restent avec l'Africom, là, ça veut dire que parmi eux, il y aura encore des soldats français. Il y aura encore des soldats italiens. Il y aura encore des soldats allemands. Donc, si nous nous concentrons sur le fait que l'armée française s'en aille, là, qui est juste parce que dans leurs accords à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils ont désigné la France comme gardien de l'Afrique. Si nous nous limitons à dire à la France sort et que nous laissons les autres armées des entités démoniaques sur notre territoire, c'est comme si nous n'avons rien fait. Aujourd'hui, nous savons tous que les Américains ont décidé d'assassiner les dirigeants du Niger. Nous savons tous les crimes que l'Amérique a fait en Afrique. Nous savons comment la CIA a trucidé Patrice Lumumba. Et nous savons que si la France a assassiné Sankara, c'est avec l'accord et la bénédiction des États-Unis. L'Amérique a plus de 800 bases militaires dans le monde. Comment un pays peut avoir plus de 800 bases militaires éparpillées dans le monde? Ça, si ce n'est pas un empire, une occupation militaire pour imposer leur vouloir, pour imposer la finance satanique, pour imposer la monnaie de Babylone. Les États-Unis d'Amérique, comme vous le savez tous, ont été créés par le pouvoir anglo-saxon, c'est-à-dire la maçonnerie anglo-saxonne, sur un génocide, le génocide des autochtones d'Amérique. Ils sont là en Australie, ils ont fait la même chose. Ils sont là en Nouvelle-Zélande, ils ont fait la même chose. Sur notre territoire, je n'ai pas besoin de vous faire l'histoire, vous le savez. Donc le combat où nous le menons à fond pour libérer notre peuple, ou bien nous sommes en train de nous amuser et nous nous ferons manipuler. Comme vous savez, les derniers événements au Burkina nous ont démontré qu'avec l'argent, ils peuvent acheter tout le monde. Mais tout ce pouvoir insinueux, tout ce pouvoir souterrain dirigé par les loges maçonniques était possible quand ils étaient couverts. Aujourd'hui que vous savez tous la vérité. Nous autres, notre rôle là, c'est donner une direction à ce combat-là. Ne pas rester dans les slogans, des agents doubles, divertir les Africains, tout. On est dans des conditions où nous ne pouvons plus nous permettre ça, parce que ces gens-là sont à l'attaque. Ils sont à l'attaque contre l'humanité, ils sont à l'attaque contre notre peuple. Nous devons mener le combat dans la direction juste. Et là, je ne m'adresse pas au gouvernement. Je m'adresse à la jeunesse africaine. Je m'adresse aux peuples africains. Dites-moi si en faisant sortir la France de l'Afrique
et laissant les États-Unis, ça change quelque chose à notre situation? Ça ne change rien. Parce que les États-Unis aujourd'hui gouvernent la France à travers ces financiers-là, ceux que j'appelle entités démoniaques, qui sont les propriétaires de la monnaie de Babylone. Ces gens-là, pour créer la Fédérale Réserve, ils ont tué 2 présidents américains. Comme je vous ai dit, nous avons un objectif. Notre objectif, c'est de libérer définitivement l'Afrique du néocolonialisme. C'est de libérer définitivement l'Afrique de la domination, impérialisme, satanique de ces entités démoniaques qui depuis des siècles ne font que maltraiter notre peuple, comme d'ailleurs tous les peuples du monde. Nous allons partir avec le Congo parce que la situation au Congo, ce matin, on en a discuté longuement, moi et le frère Benzin et les membres de la confrérie, est vraiment préoccupante. Le Congo, ils l'ont déjà balkanisé. Nous devons réussir à reprendre contrôle du territoire congolais avant qu'il ne soit trop tard. Des groupes armés, le M23 et compagnie, sont en train de dépecer le Congo en petits morceaux. Mais comme je vous ai toujours dit, notre situation ne pourra changer que le jour où nous allons nous lever ensemble. Il faut que l'Afrique arrive à se lever ensemble. Ces dernières 72 heures, qu'est-ce que nous n'avons pas subi? C'est-à-dire, tu es là, toi seul, tu te dis, mais ce n'est pas possible que certaines choses arrivent. Et puis bon, on est encore le Mali. 28 septembre 2023, 16h45, une attaque complexe, kamikaze terroriste a visé le camp des Fama de Dioura. Évaluation en cours. Mise à jour de l'attaque terroriste complexe contre le camp des Fama de Dioura. Cet après-midi, comme précédemment annoncé, les renforts déployés ont déjà permis de traquer et détruire une colonie de véhicules, y compris certaines équipes d'armes lourdes et plusieurs motos. Après ça, il y a celui du Niger qui arrive, le communiqué. Communiqué sur l'attaque au Niger aujourd'hui. Bon, nous sortons d'une situation où il y a seulement 2 jours de cela, ils ont tenté à la vue du capitaine Ibé. Le Burkina réagit. Dieu merci, le capitaine en bonne santé. Les assaillants ont été neutralisés. Il paraît que certains sont morts. Ils attaquent au Mali pendant que nos soldats combattent. Ils attaquent au Niger pendant que nos soldats combattent. Ils tentent d'éliminer Ibé. Mais quand nous faisons le cadre de la situation en Afrique de l'Ouest, nous allons vers l'Afrique centrale. Ils sont en train de balkaniser le Congo. Vous avez écouté le vocal. Le Tchad est militairement occupé. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Tant que nous n'avions pas de politiciens capables de prendre leurs responsabilités, on était bloqués. Aujourd'hui, on a des hommes comme Choguel qui osent sortir sur le plan international et dire ce que nous disions, que nous ne sommes personne. Quand un gouvernement, un premier ministre ose avoir le courage devant ces entités démoniaques de faire les déclarations que fait Choguel, de faire les déclarations que le ministre des Affaires étrangères malien ose faire aux yeux du monde, de tenir les discours clairs, propres, dignes, que le jeune capitaine Ibé tient, nous, société civile, qu'est-ce que nous faisons? Je veux que nous comprenions tous que nous sommes en guerre, une guerre asymétrique, une guerre indirecte, puisque ce sont eux qui fournissent les armes, qui fournissent les financements, qui fournissent la logistique aux gangsters que nous appelons terroristes, que nous appelons djihadistes, que nous appelons Azawad, que nous appelons Boko Haram, que nous appelons État islamique. Nous savons tous aujourd'hui quelles sont les entités qui financent tous ces mouvements de gangsters, de mercenaires, d'assassins qui se cachent derrière l'islam, qui se cachent derrière de fausses revendications politiques. D'ailleurs, même souvent, ils ne font même pas de revendications politiques. Ils ne font que terroriser nos populations. Comme notre peuple est attaqué avec ces armées informelles, là, moi je lis toujours le monde dans sa réalité. Je veux que vous compreniez bien dans quoi nous sommes. Prenons le cas de la Russie.
Le combat que la Russie est en train de mener, c'est un combat de survie. C'est un combat pour le maintien de l'intégrité de son territoire. C'est un combat économique. C'est un combat spirituel. La Russie seule a reçu, si je ne me trompe pas, 14 000 sanctions. Et cette guerre-là, comme je vous l'ai dit, c'est un combat pour l'intégrité territoriale de la Russie. Ces gens-là veulent démanteler la Russie en 3 morceaux. Et ça, c'est un projet qui vient de loin. Je vous dis, c'est un projet qui vient de loin. De la Rand Corporation, qui est la CIA plus le gouvernement américain. Je ne vais pas rentrer dans les détails géopolitiques parce que je vais vous prendre trop le temps. Pour vous faire comprendre pourquoi la Russie est sur pied. Parce que leur objectif, c'est diviser la Russie en 3. Une partie contrôlée par les Américains, une autre partie laissée aux mains aux Russes, mais un tout petit espace où ils n'ont aucune possibilité. C'est-à-dire qu'ils sont toujours sous la domination du pouvoir anglo-saxon. Et la partie orientale qui peut être absorbée par n'importe quel pays. C'est-à-dire démembrer la Russie. Une part, balkaniser leur territoire. D'une part. D'autre part, détruire le socle de la culture religieuse, spirituelle du peuple russe. Voilà pourquoi ils ont commencé avec ces histoires de LGBT, PD sur le plan international. Ils sont en train d'imposer des sauvageries, des blasphèmes même sur les enfants. Donc, quand je regarde, nous, notre peuple, je regarde l'Afrique, je vois que ces gens-là utilisent des terroristes pour terroriser notre peuple, pour déstabiliser nos États. Je regarde du côté de la Russie, malgré les accords de Minsk de 2014, si je ne me trompe pas, où la France et l'Allemagne étaient garants de ces accords. Ils n'ont rien fait parce que la France et l'Allemagne sont sous le contrôle du pouvoir anglo-saxon, c'est-à-dire cette masso-mafia internationale financière. Ils ont utilisé l'Ukraine de la même façon dont ils utilisent les terroristes sur notre territoire. Et aujourd'hui, quand ils regardent la situation ukrainienne, plus de 200 milliards de dollars, j'ai dit plus de 200 milliards de dollars, et ils sont en train de prévoir autre argent encore pour prolonger cette guerre-là. Plus de 200 milliards de dollars, plus de 500 000 morts. Un tiers de la population ukrainienne est allée hors du pays. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Ces mêmes entités démoniaques ont acheté toute l'Ukraine. C'est comme ça qu'ils opèrent. Toutes les terres agraires, tout ce qui est bon, ils ont tout acheté. Et le dépravé de Zelensky a même donné, je répète, le dépravé de Zelensky a même donné l'exclusivité de la construction de la Russie à BlackRock. BlackRock qui est un des géants, une des corporations qu'ils ont créées pour gouverner le monde. BlackRock, Vanguard, State Street, ce sont ces corporations-là qui gouvernent le monde. Ce ne sont pas les gouvernements. Je vous répète, les politiciens occidentaux aujourd'hui ne sont que des mercenaires, des répétiteurs, des acteurs pour faire croire à la société civile occidentale qu'ils sont en démocratie. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont conscients en Europe ont compris qu'il n'y a aucune démocratie. Il y a une synarchie, il y a une plutocratie, au-dessus de laquelle il y a un pouvoir satanique des entités démoniaques, la masso-mafia financière internationale qui dirige, qui tire les fils. Tous les peuples sont sous leur domination aujourd'hui, sans exception. Et partout dans le monde où il y aura des hommes dignes, prêts à se lever pour combattre ce pouvoir satanique-là, nous serons à leur côté. Parce que c'est un combat de l'humanité contre 1% de ces entités démoniaques. D'ailleurs, ils nous ont démontré, vous avez vu la soirée qu'ils ont fait à Versailles, combien de millions ils ont dépensé. Ils sont entre eux là-bas, pendant que le peuple est dans la rue, sous les ponts, les gens manquent de travail. Ils sont en train de créer des petits conflits un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser le Kosovo pour créer un autre point de tension. Au Pakistan, hier ou avant-hier, je ne sais pas, il y a eu encore un attentat kamikaze. Chez nous, c'est tous les jours. Mais dans le cas spécifique de l'Afrique, regardez, depuis le 26, les Burkinabés sont sur pied.
ici en Occident, personne ne sait rien. Le peu qui filtre, c'est à cause de nous. C'est-à-dire nous de la diaspora qui sommes suivis par la société civile occidentale. C'est à cause de nous que les Occidentaux se rendent compte que depuis le 26, les gens sont sur pied au Burkina. Sur le Niger, ils ont essayé de tout faire la chose. Ils ne pouvaient pas parce qu'ils étaient exposés à cause de la position de Macron avec le refus du départ de l'ambassadeur français. Mais les grandes manifestations qu'il y a eu au Niger, si les gens le savent, c'est grâce à nous. C'est quand c'est impossible de cacher que France 24, BFM TV, tous leurs conneries là, commencent à dire 2-3 paroles. Donc pour faire entendre notre voix, nous Africains, nous n'avons qu'une seule voix. Nous n'avons qu'une seule solution. C'est que nous nous levons tous ensemble. Parce que si le peuple noir s'élève, en Inde, les gens vont savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En Chine, les gens vont savoir. En Malaisie, les gens vont savoir. Mais aujourd'hui, tu vas en Malaisie, tu parles de l'Afrique, ils ne savent rien. Moi, mes contacts indiens, ils ne savent rien de l'Afrique si ce n'est pas ce que moi je leur dis. Et pour arrêter ces satanistes, il faut que le monde sache ce qu'ils sont en train de faire aux peuples africains. Ce qu'ils ont fait aux peuples africains, qu'ils n'ont même pas encore fait réparation, qu'il n'est même pas possible de faire réparation. Parce qu'un génocide à échelle continentale, pendant des siècles, ça ne peut pas avoir de réparation. Mais ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, occuper militairement notre territoire. Depuis les accords de Bretton Woods à aujourd'hui, nous travaillons, ils vivent de notre sang. Je parle de cette élite. Même s'il faut reconnaître que la société civile occidentale a eu des avantages dedans. Quand il y a la vérité, il faut dire. Parce que si les Français payent l'électricité moins chère en France, c'est parce que l'uranium est volé au Niger. Sinon, le prix de l'électricité ne serait pas aussi bas. Moi, ce que je peux vous dire de façon simple, ce que chaque Africain doit comprendre, c'est que nous sommes en guerre contre Samaël. Nous sommes en guerre contre Samaël, nous sommes en guerre contre les soldats de Satan. Toutes ces organisations que vous connaissez, je répète, toutes ces organisations internationales, l'OMS, le Haut Commissariat des réfugiés, le Haut Commissariat des droits humains, l'ONU avec toutes ses tentacules, le World Economic Forum avec son agenda 2030, le Bilderberg, le Club des 300, l'Aspen Institute et les Fabian Society, tout ce que vous connaissez, plus toutes les loges maçonniques dans leur diversité, les loges internationales. Tout ceci est contrôlé par une petite élite, une élite satanique, une élite démoniaque, une élite qui est ennemie de toute l'humanité. Je répète, une élite qui est ennemie de toute l'humanité et aujourd'hui qui a décidé, avec son nouveau paradigme, de détruire l'homme dans son essence. Et pour détruire l'homme dans son essence, il faut passer par la famille. Parce que la famille est la barrière à toute agression à l'être humain. Il faut passer par la communauté. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons l'exaltation, la mise en exergue de tous ces paradigmes LGBT, de toutes ces dépravations mentales, de toutes ces tentatives de détruire les enfants depuis le bas âge, de les détruire encore dans le ventre de leur maman, en demandant aux femmes enceintes de s'inoculer, en demandant aux femmes qui allaitent leurs enfants de s'inoculer, en obligeant les gens à vouloir, je parle d'ici en Occident, à inoculer leurs enfants, en modifiant génétiquement la nourriture. Ce que le bon Dieu a créé en harmonie avec l'essence humaine, ce que le bon Dieu, la nature nous a donné pour nous nourrir, pour vivre dans cette dimension-là. Eux veulent modifier ça génétiquement, ils l'ont déjà fait. Comme tous les peuples du monde, nous Africains, nous sommes en danger. Nous sommes très en danger. Et notre problème, c'est quoi? C'est qu'en Afrique, rien ne filtre, les gens ne savent rien. Notre territoire, le continent africain, est plein de biolabs. Le continent africain est rempli de biolaboratoires où ils manipulent tous ces pathogènes.
à l'insu du peuple africain, avec la complicité de quelques vendus de nos élites, de nos dirigeants. L'Afrique est remplie de biolaboratoires. La dernière fois, l'histoire sur les moustiques de Bill Gates. Je vous dis simplement parce qu'on n'a pas le temps ici pour entrer dans des détails, mais celui qui fait mon canal Telegram avec patience, toutes les informations qui vous servent sont là. Ce ne sont que des vecteurs de transmission. Ces moustiques génétiquement modifiés ne sont que des vecteurs de transmission des pathogènes, d'agents chimiques, de tout ce qu'ils veulent utiliser pour contaminer à grande échelle. Mais pour revenir à notre situation actuelle, en Afrique de l'Ouest pour commencer, je suis totalement d'accord avec la position du frère Béhanzin. Le colonel Koïta doit lancer une opération spéciale pour dératiser le Mali. Je répète, le colonel Koïta doit lancer une opération spéciale pour dératiser le Mali, quel que soit ce que ça va nous coûter en dépenses, quel que soit ce que ça va coûter. Les Maliens doivent être prêts à serrer la ceinture. Les Maliens doivent être prêts à souffrir. La liberté, là, nous ne pouvons pas l'avoir facilement. Ces gens-là nous tiennent dans ces conditions depuis 600 ans. Ils ont changé le paradigme dans le temps et dans l'espace. Pour ne rien changer, parce que nous sommes passés de l'esclavage physique à l'esclavage économique et monétaire, qui est encore plus dangereux, comme je le répète. Dans l'esclavage physique, le mec te donnait une cabane et de quoi à manger pour que tu aies la force de continuer à travailler gratuitement pour lui. Dans l'esclavage économique et financier moderne, tu dois te débrouiller pour manger, pour vivre. Voilà pourquoi vous voyez nos enfants qui sont enfermés dans des camps de concentration en Libye, partout, au bord de la mer Méditerranée. Plus de 5000 personnes enfermées dans des camps de concentration en Libye. Honte aux Libyens. Vous avez permis qu'on assassine votre digne guide. Aujourd'hui, vous êtes devenus des négriers. Et ces gens-là s'appellent musulmans. Une bonne partie des gens enfermés dans ces camps de concentration sont nos frères d'Afrique subsaharienne. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils placent les bateaux des ONG de Soros. On les remplit dedans par milliers et milliers, on les déverse sur l'Italie pour s'aimer un chaos à l'intérieur du territoire italien. Parce que 15 000 personnes qui débarquent sur une île qui a une capacité d'accueillir quelques milliers de personnes autochtones, l'île est surchargée. Il n'y a pas d'endroit où les mettre. On les balance dans la ville, dans toutes les villes d'Italie. Et ces gens-là finissent par se retrouver en bas des ponts, exploités par la mafia dans les champs de tomates, de tout ce que nous savons. Exploités par dans des usines où ils travaillent à 1 euro à l'heure. D'une pierre, ils font plusieurs coups. Un, en déportant des masses populaires vers l'Europe, ils détruisent le marché du travail pour les Européens et pour les étrangers qui vivent ici depuis des décennies. 2, ils créent une tension sociale à l'intérieur de l'Europe. Et après, ils utilisent les mercenaires que nous appelons politiques pour aller sur la télévision mainstream pour manipuler l'opinion publique occidentale. Mais de 3, la chose la plus grave pour nous, c'est qu'ils vident l'Afrique de sa jeunesse. Même si nous savons que seulement 3% de l'immigration africaine subsaharienne arrive en Europe. Mais ce sont des milliers de jeunes Africains qui viennent ici jeter leur futur, parce qu'ils n'auront aucun futur ici. Et quiconque vit en Occident sait que ce que je suis en train de dire est la vérité. Voilà pourquoi je dis que nous avons à faire, c'est une guerre contre Satan. Aujourd'hui, le Mali est attaqué par l'armée de Satan. Ce que vous appelez djihadistes, ce ne sont pas des musulmans. Ce sont des adeptes de Satan, des malades mentaux, des psychopathes. Ça, c'est l'armée informelle de l'élite française, gérée par les services secrets français. Il faut arrêter de traiter Macron comme président de la République de France. La République de France n'existe plus. La France est aux mains à une chinarchie démoniaque, satanique, dont Macron n'est rien d'autre que la figure de proue qu'ils mettent devant pour parler au peuple. Le combat est tellement dense en ce moment que chaque seconde qui passe, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Je viens de recevoir encore un autre coup de fil d'un des leaders panafricains
d'un complot qui se prépare contre la première dame du Mali. C'est-à-dire, ils ne savent pas comment toucher le colonel Koïta. Maintenant, c'est à sa famille, ils veulent s'attaquer. Oui, effectivement, ils veulent s'attaquer à la première dame du Mali. Ils vont commencer à raconter du tout et du n'importe quoi. Il ne faut pas que la société civile africaine se laisse manipuler par ces gens-là. Nous devons comprendre la forme mentis de ces personnes. Nous devons comprendre que cette guerre qui a commencé là, si le peuple africain ne se lève pas pour dire son mot dans ce qui est en train de se passer en Afrique, ils finiront par nous décimer. Je vais m'adresser ce soir au gouvernement malien. Comme le colonel Koïta lui-même, il a dit, si j'échoue, c'est toute la jeunesse africaine qui a échoué. Je crois qu'il est temps qu'ils prennent des décisions drastiques. Pendant que le Mali est en guerre contre l'exercice informel des impérialistes, parce que ce que nous appelons djihadistes, azawad, terroristes, tous les noms que nous voulons, qui se sont regroupés ensemble aujourd'hui pour détruire un peuple, parce que détruire le Mali, c'est détruire l'Afrique. Il est temps que le colonel Koïta prenne des décisions drastiques. Sinon, cette transition va tomber. Ces mêmes maudits politiciens, ces fils d'assassins, ces satanistes, ces indignes, ces nègres de salon au Mali qui parlent d'élections, ces marabouts vendus appartenant aux loges islamiques, extrémistes arabes. C'est quelle histoire ça? Pendant que les impérialismes, les entités démoniaques occidentales ont déversé dans le Sahara tous ces fous de Balbec, ces malades mentaux, ces criminels, ces mercenaires, en train d'attaquer notre peuple, pendant que l'armée malienne est en train de lutter, vous sortez là, vous parlez d'élections, vous parlez de manifestations. Vous comprenez pourquoi ils ont pu prendre nos ancêtres pour les rendre esclaves. Vous comprenez pourquoi ils ont réussi à venir pendant 2 siècles imposer la colonisation à nos peuples, maltraiter nos ancêtres, faire les travaux forcés, piller notre peuple. Quand on est en guerre, il n'y a pas de tolérance. En guerre, il y a des morts. Tous les fils du Mali qui sont tombés, qui tomberont dans cette guerre-là, leur mort ne peut pas être inutile. Ça suffit avec la diplomatie. Ça, je te le dis clairement, Koïta, ça suffit avec la diplomatie. N'importe qui au Mali ouvre la bouche, arrêtez-le, jetez-le en prison. Nous ne voulons pas entendre parler d'élections. C'est clair, si ou non? C'est quoi ça? Ça, ce n'est pas un message de ma part. C'est un message du peuple africain dans son entièreté. Colonel Koïta, il n'y a pas de négociation avec les terroristes. Je répète, l'Afrique ne veut pas de négociations avec les terroristes. Il faut rentrer à Kidal, il faut prendre contrôle de Kidal, il faut mettre les frontières du Mali en sécurité, il faut massacrer, je répète, massacrer tous les terroristes que nous trouvons. On ne veut même pas de prisonniers. Et aller chercher leurs familles. Si leurs familles sont à l'intérieur du Mali, il faut arrêter tous leurs parents, amis, et tout le monde doit finir en tôle. Ces gens-là sont les responsables de la mort des milliers de Maliens et d'Africains. Ces gens-là sont les responsables du chaos qui se passe sur notre territoire aujourd'hui, partout dans le Sahel. Ces gens-là sont l'armée informelle des globalistes, c'est-à-dire des entités démoniaques cachées dans les loges internationales qui décident du destin de l'humanité. Et nous savons quelle est la décision qu'ils ont prise contre nous, Africains. C'est exterminer les 3/4 de notre population. Il faut massacrer tous ces terroristes-là. Pas des survivants. Pas des négociations. Colonel Koïta, c'est l'Afrique qui te parle. Tu as commencé le nettoyage. Fais le nettoyage à fond. Que tous les terroristes, toute cette armée informelle de l'élite satanique occidentale et des pays arabes sous le contrôle de la maçonnerie satanique arabe, l'Arabie Saoudite, le Qatar, tous ces pays-là, pays satellites sous le contrôle du pouvoir anglo-saxon, doivent savoir que l'Afrique sera nettoyée de ces bandits, de ces voyous, de ces mercenaires, de ces terroristes, de ces psychopathes.